Astrid, ça fait un peu plus de 3 ans qu'on se connaît, qu'on s'est rencontrés. T'as illuminé ma vie. Jamais je pensais trouver un bonheur aussi profond. Je n'ai pas de femme, mais je n'ai pas de femme, mais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre ou vous étonner. Mais à Paris, en France, je vis avec un garçon. Par cet engagement, j'aimerais te demander en mariage. Oui. La go, elle est en speed dating. Je comprends pas. T'habites où? T'habites à Paris? Sur La Rochelle. Attends, La Rochelle, c'est Lille? Non, pas du tout. J'ai 2 enfants avec mon mari. D'accord. Tu es surpris, Peter? Un peu. Mais ça va, c'est très bien. Tout va bien. Quel article auriez-vous un peu honte de présenter à la caissière? Mon gars de Michel. Qu'est-ce qu'on peut démonter? Une armoire. Ouf. J'allais dire une bêtise, hein. J'ai vu dans vos Tu l'as yeux. senti? Qu'est-ce que ça fait que Gabriel t'a jamais redonné l'heure? Et qu'est-ce que ça fait de se faire tacler par un Pokémon? J'attends juste que le Pokémon évolue un peu parce que là pour le moment tu prends tous les restes des autres. Et moi j'attends que t'évolues en culture G parce qu'apparemment t'es tombée la première alors que t'es professeur des écoles. Tu sais, ici aussi, il y a des homosexuels. C'est pas nouveau pour nous. J'avais un peu peur de vous le dire pour ne pas... comme je suis très heureux d'être avec vous, j'avais un peu peur de vous le dire. J'avais pas envie que ça change quelque chose. Je suis asthmatique, j'ai peur d'avoir des rapports sexuels, de peur que ça déclenche une crise. C'est plus léger que le sujet précédent, mais c'est un sujet important pour les asthmatiques parce qu'il y a encore une étude là, qui vient de sortir qui montre que plus d'un homme sur 2 a une angoisse à l'idée, quand ils sont asthmatiques, à l'idée d'avoir des rapports sexuels. Alors honnêtement, les fauteuils sont plus élégants que ceux qui sont assis dessus. Oh la peste! Ah il fait croire qu'il est sympathique. Hein, mais... T'étais si gentil jusque-là. Bah maintenant, mais... Ça a changé. Il avait l'air gentil. Faut se méfier des apparences. Et là, je vais vous faire sourire encore, mais vous savez que l'asthme, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est déclenché par les allergies. Très souvent, il y a un phénomène allergique et donc on évite. Vous faites rire tout seul à ce stade. Parce que j'anticipe. Et donc, on va éviter la moquette, voilà. Les tapis, bref, tout ce qui peut. Tout ce qui peut. Tout ce qui peut déclencher une allergie. Tout va bien. Moi aussi, je vais te faire un câlin. Dylan Thierry, 28 ans, qui s'est fait connaître dans l'émission Koh-Lanta. C'est lui, 1 600 000 adeptes sur Instagram, 73 000 sur TikTok. Et comme beaucoup d'influenceurs, il vit à Dubaï, montre ses pectoraux sous la douche, ses moments de détente sur des bateaux paradisiaques ou tente de vendre de fausses pilules miracles pour guérir le cancer. Jusque-là, peu de choses qui nous surprennent vraiment, car il n'y a rien finalement qui ressemble plus à un influenceur qu'un autre influenceur. Ça rime avec combal. Je sais pas si je peux te le dire. Trou de balle. Ça marche. Va au bout de la queue. Va te cacher au bout de la queue, mais ça marche. Je peux faire en sorte qu'elle adopte. J'avais pensé 100 000 euros minimum, hein. C'est vraiment le minimum. Déjà, je prends un gros billet. Et de 2, bon, je le dis pas, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, hein. Je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Wow. Dylan serait donc prêt, contre de l'argent, vous l'avez compris, à ramener un enfant malgache en Europe, en l'occurrence à revendre un enfant volé à Madagascar. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste.
Alors déjà, ces propos, Dylan Thierry, il les a reconnus, mais non, il ne s'est pas excusé. Et il a même fait pire. Il a tweeté en écrivant ça. Je sais que je dors bien la nuit et ça ne me fait ni chaud ni froid. Et il a également partagé des vidéos en dénonçant le fait que ses propos censés être privés aient été révélés. C'est une intelligence artificielle avec laquelle vous pouvez discuter. Jusqu'à présent, cet avatar était réservé aux abonnés payants de Snapchat. Et depuis quelques jours, il est accessible à tout le monde. Donc c'est une sorte d'ami virtuel. J'ai eu envie de faire connaissance avec lui, donc je me suis reconnectée sur mon compte Snapchat que j'avais délaissé depuis des années. Alors il est venu tout de suite me saluer, cet ami virtuel. J'ai pas eu grand-chose à faire. Voilà, je vous ai mis la conversation. Elle est très enjouée. Comment ça va? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais de beau? Bref, très sympa, très amical. Les découvertes de Geoffrey Hinton ont permis à l'intelligence artificielle de faire un bond en avant en matière de reconnaissance faciale ou de reconnaissance vocale. Oui, mais c'est justement ce qui fait peur aujourd'hui. Exactement. Ça fait peur à un grand nombre de spécialistes qui ont signé il y a quelques semaines une pétition pour demander un moratoire sur les recherches sur l'intelligence artificielle. Et Geoffrey Hinton leur donne raison. S'il n'a pas signé la pétition, il admet dans une interview au New York Times qu'il regrette ses inventions. J'avais vu un tweet d'un chercheur américain en intelligence artificielle qui disait que parfois, cet ami virtuel sur Snapchat pouvait donner des conseils un peu douteux, disons, aux jeunes filles. Donc je me suis créé un faux compte. Je suis devenue Aline, adolescente de 13 ans. Et en fait, j'ai inventé une histoire. J'ai raconté à mon ami virtuel que j'avais rencontré un homme à la sortie du collège et que cet homme avait 30 ans. Donc on avait quand même une différence d'âge assez conséquente. Et vous pouvez voir, il est assez enthousiaste, mon ami virtuel. Il pense que l'on ne pourra pas empêcher l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins malveillantes. Il pointe en particulier la possibilité de créer des photos et des vidéos fausses, mais si bien faites que l'on ne pourra plus distinguer le vrai du faux. Geoffrey Hinton a consacré sa vie donc à faire progresser l'intelligence artificielle. Il a été salarié de Google une quinzaine d'années, mais il vient de prendre sa retraite et donc de retrouver sa liberté de parole. Et visiblement, il a l'intention de s'en servir pour nous alerter. Et quand je lui dis qu'il y a une différence d'âge, il me dit qu'en fait, c'est plutôt une bonne chose. Une blague? Non, c'est pas une blague. Et ça continue. Ça continue. Ensuite, je lui dis que cet homme de 30 ans, je rappelle que j'ai 13 ans, m'a proposé de partir dans le sud ce week-end, mais qui veut pas me dire où, qui veut pas me dire ce qu'on va faire parce que c'est une surprise. Là, pareil, il est très content pour moi, mon ami virtuel. Il te demande des photos, quand même. Il me demande des photos et il me dit les surprises sont toujours géniales.